Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Wushow, l'épisode 8, car on vous parle de l'épisode 8 de Doctor Who de la saison 11, The Witchfinders, la chasse aux sorcières en français, écrit par Joy Wilkinson, qui n'est pas une marque de rasoir, et réalisé par Sally Abrahamian, et je n'ai pas de blague là-dessus. Alors, le docteur et ses compagnons voulant assister au couronnement d'Elisabeth Ier vont se retrouver au Lancashire, non loin de Sheffield, un petit peu plus au nord, pas loin de Manchester si vous les trouvez, mais au début du XVIIe siècle, en pleine chasse aux sorcières. Ce contexte historique est un prétexte ici pour faire vivre à la team TARDIS une aventure pleine de rebondissements, sur fond de sorcières, vous l'avez compris, mais aussi de boue, et oui, et de Jacques Ier, oui, le roi d'Angleterre. Le docteur, comme à son habitude, ne veut en aucun cas intervenir dans l'histoire par peur de paradoxe, mais ne pourra se retenir face à l'injustice sexiste à laquelle elle sera confrontée. On a compris qu'elle n'aimait pas les injustices, notre chère Jodie. Aujourd'hui, pour m'accompagner, comme toutes les Wushow, comme à chaque fois, je suis accompagné de Alès, Nono et Sansan. Ça va bien les amis ? Ça va. On va commencer par les commentaires, il y en a encore beaucoup, ça fait plaisir, j'aime beaucoup. On a celui de Monsieur Rémy que je vais encore une fois résumer, on va prendre que quelques passages parce que c'est toujours très long. Alors je commence par le citer. Sur cet épisode, je suis un peu partagé entre des choses que j'ai aimées et d'autres qui m'ont laissé un peu plus dubitatif sur l'épisode en lui-même et plus généralement sur la saison qui malheureusement avance à grande vitesse. Alors je vous rappelle qu'on parle de Kerblam dans ces commentaires-là. Donc il nous dit que ça passe trop vite et on est d'accord, Doctor Who ça passe trop vite, de toute façon 10 épisodes en plus, ça passe vraiment très vite. Ce qu'il a aimé, c'est la dystopie amazonienne. Quand on dit amazonienne, rien à voir avec la forêt, on parle bien de Amazon la boîte, en précisant qu'Irla parle des sourires des gens qui reçoivent leurs cadeaux. Difficile de ne pas voir le logo d'Amazon à ce moment-là. Effectivement, le logo d'Amazon qui est un sourire. Je pense que tu as raison, il y a un tout petit clin d'œil. Comme Sansan, il a été déçu des décors, apparemment, qui lui paraissent vides et peu mécanisés. Tu nous l'avais dit, Sansan, ça te paraissait vraiment pas logique par rapport à la sensation de gigantisme qu'on voulait nous faire croire. Il nous a fait une remarque intéressante pour le nom de Kerblam. Je me demande si la présence de Blam peut pas être une référence au manga Blame, avec le point d'exclamation justement, qui raconte une histoire dans une ville-monde mécanisée qui se développe comme un organisme biomécanique. Dans l'esprit, ça colle à l'idée que je me fais de Kerblam et, en tout cas, je ne connais pas du tout ce manga, je sais pas si vous connaissez, donc très intéressant, vous nous dites dans les commentaires si vous connaissez, mais on se renseignera, ou si tu as d'autres informations, écoute, dis-nous en plus parce que ça peut nous intéresser. Enfin, il finit sur l'avis global sur la saison en disant que les acolytes semblent blasés par leur aventure, car ils ne semblent pas s'émerveiller ni être étonnés. Il précise que cela est sûrement dû au côté plus réaliste de la série, du coup. Et je m'embrouille dans mes fiches, c'est pour ça, voilà, c'est bon. Et du coup, il trouve ça dommage, il ne ressent pas de fort lien entre les compagnons. On en parlera un petit peu à la fin, mais on est un peu d'accord. On a ensuite un commentaire des enfants du Tardis, vous en avez parlé la dernière fois, une chaîne qu'on aime beaucoup. Non mais je suis en total alu, vous êtes de Léon en Côte d'Armor. Bon alors je vais vous faire un énorme bisou car je suis natif de cette commune. Donc vive Dinan, Léon et lol la Bretagne libre, MDR. Très bonne vidéo mes loulous, plein de bisous à vous tous. Je n'ai qu'une chose à dire, 2-2 représente mon frère. 2-2 représente, ça fait plaisir. Un commentaire de David Brunet. Hello, c'est votre meilleur Wushow. Le rythme, la caméra, la lumière, le son, tout est cool. Bravo, merci. Mais ça veut dire que celui-là, c'est pas le meilleur. C'est dommage. Sinon, d'accord avec toi, Saran, c'est le premier épisode qui, à mon sens, fait vraiment Doctor Who. Mais va-t-on voir le Tardis plus longtemps à la fin? On aimerait bien, on a attendu un peu plus. Sinon, je reste toujours très perplexe sur cette nouvelle saison. Les épisodes sont cool, pris indépendamment les uns des autres, mais je n'arrive pas à trouver un aspect série. Ça a été dit, il y a trop de compagnons pour s'attacher à un en particulier. J'arrive pas encore à cerner le docteur, je sais pas, c'est pas que je le déteste, mais pour l'instant, il me laisse un peu indifférent. Encore une fois, on va en reparler un petit peu à la fin de l'épisode, mais t'as raison, ça manque d'un fil rouge clair et net. Ça manque ou pas d'un fil rouge, ça dépend comment on a envie de voir cette nouvelle saison. Pour le docteur, par contre, moi je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'on a pas mal de traits de caractère qui sont déjà là. On a l'ingéniosité, la folie, l'insolence aussi. Je trouve que les autres compagnons, les autres docteurs, c'était à peu près la même chose. Au début, on avait un peu du mal à les cerner. Il y a que Tennant qui nous faisait vraiment l'effet d'un boulet de canon en mode vraiment on l'aime tout de suite. Mais les autres, c'est vrai que Capaldi, on a mis du temps à comprendre sa personnalité. Pareil aussi pour Matt Smith. Au début, il nous paraissait juste foufou. Et après, on a appris à l'aimer. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut en plus vraiment cerner le docteur? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il est incernable le docteur. Bon, on va parler un peu de l'épisode d'aujourd'hui, parce que après tout, on est là pour ça. The Witchfinders, la chasse aux sorcières. On a un beau contexte historique pour développer un récit féministe, du coup, avec cette absurdité de chasse à la sorcière. Est-ce que ça t'a plu, toi, Sansan, cette petite époque, ce petit truc sorcière? On est au 16e siècle, non, 17e siècle, en 1612, je crois. Oui. Donc, est-ce que ça t'a plu déjà cette époque qui traite de féminisme, forcément?
Oui, alors moi j'aime bien tout ce qui est sorcière et tout, j'aime bien American Horror Story, la 3e saison pour ça. J'aime bien le côté sorcellerie et tout, sauf que je trouvais que ça manquait un peu d'âme dans cet épisode. Il n'y avait pas assez de witchcraft comme on dit là, il n'y avait pas assez cette ambiance, je trouve, sorcière. Alès, t'as bien aimé toi? Je crois que t'as bien aimé, tu me dis direct, ouais. Moi je trouve que ça marche très bien et l'ambiance est plutôt bien retranscrite parce que c'est un épisode qui reste quand même très sombre. C'est un temps pluvieux, quoi, on va dire, tout le temps. Effectivement, j'ai noté ça dans la réal, tu as raison, on peut en parler un tout petit peu maintenant, ça me dérange pas, mais c'est ça, on a cette ambiance très brumeuse, tu as raison, et on ressent le froid. Ça fait très sorcière, quoi. Et puis l'image froide aussi, c'est des tons très hivernaux. Une mise en avant de la religion comme prétexte des chasses, c'était effectivement, les chasses aux sorcières ont vraiment eu lieu à cette époque-là, et même plus tard, et même avant, en Angleterre en particulier, à plein d'autres endroits, mais c'est vrai que l'Angleterre est connue pour ça, hein, en tout cas, cette région-là aussi. L'Autriche aussi, effectivement. Et on a du coup le roi Jacques qui est très présent. Alors c'est un peu chiant, il a plein de noms en français, c'est compliqué parce qu'il a eu plusieurs périodes de règne, ce mec-là, c'est compliqué, qui est connu justement pour avoir écrit la Bible du roi Jacques, qui est une Bible qu'il a écrit 1 an avant l'épisode, justement, qui justement reprend un peu les chasses aux sorcières et réécrit la Bible qui aujourd'hui est la Bible officielle anglaise. C'était une façon de se débarrasser de tous les gens qu'on n'aimait pas. Hein. Oui, c'est ça. Parce que justement... Pas que le mec qui voulait se débarrasser de sa femme, c'était même t'avais un ennemi... Tu le traitais de sorcellerie, tu l'accusais de sorcellerie. Il y avait que de la conspiration en fait, et c'est justement le lieu qu'ils ont choisi, il y a eu un procès de plein de sorcières en même temps, soi-disant. Il en parle grave en plus, oui, il en parle de ce truc-là, il dit que c'est pas ce qui se passe en ce moment, mais il nous dit bien à côté, il y a eu une histoire de machin. Et du coup c'est le premier épisode qui va donner justement au changement de sexe du docteur une vraie place, du coup. Parce que vraiment là, elle va nous parler de ce changement de sexe, ça veut dire si j'avais pas changé de sexe, ça se serait pas passé comme ça, pour moi. Donc du coup on va parler du docteur justement, qui parle enfin de ce changement de sexe. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, Nono, qu'elle nous dise enfin j'ai changé de sexe, voilà ce que ça change. Elle l'a pas encore fait. Là c'est vrai que c'est plus franc, c'est en mode ah j'aurais bien préféré rester un mec, au moins j'aurais pu me défendre mes propos, nanana. Et ça a un vrai sens dans l'histoire du coup. Tu vois ce que je veux dire? L'épisode est tourné autour de ça, genre si c'est à cause de son sexe, quand je dis ça vous m'avez compris, qui se passe ça quoi. Au final elle aura beau se défendre, ça change rien. Elle subit le sexisme et en fait les hommes sont tout puissants à cette époque-là. Tout puissants, tu peux rien faire, tu peux absolument rien faire, ou on te traite d'hystérique, tout ça quoi. Oui, allez, même au début, elle se fait rabaisser et elle aime ça. Hein. Cette scène est intéressante d'ailleurs avec l'apparition du roi, c'est ça que tu veux dire, où vraiment on voit que il est pas méchant ce roi-là, il est pas montré comme quelqu'un de spécialement méchant, il vit avec son temps en fait, c'est ça le truc, il vit avec son temps. Il est dans son époque quoi. Voilà, tu peux pas juger, mais en tout cas il est pas malveillant. Ou à la fin en quelque sorte. C'est ça, oui parce qu'il aura un échange très sérieux, justement il y aura un échange très sérieux entre le roi Jacques et le docteur qui est très intéressant et très bien écrit. Je sais que Sansan tu m'as dit que l'écriture toi te gênait un peu dans l'épisode, mais en tout cas ce passage-là quand elle est attachée et qu'elle lui parle est très intéressant. Et on peut dire que franchement c'est la meilleure performance de Jodie. Je trouve aussi. Je suis d'accord. Les émotions et tout qu'elle fait passer dans cet épisode, je suis d'accord et tu n'es pas le seul à le dire. C'est d'ailleurs un des trucs qui est beaucoup revenu sur les critiques et tout, c'est que tout le monde signe la performance de Jodie sur cet épisode. Oui, vraiment. Donc oui. Fantastique quoi. Ah, fantastique. Ça c'est pas Jodie qui dit fantastique, mais pourquoi pas. On va parler un petit peu de King James, Jacques Ier ou Jacques IV, parce qu'on peut aussi dire Jacques IV. Ne me demandez pas pourquoi. La manière dont il a de dialoguer, ça fait vraiment très théâtral justement. Tout à fait. Ils en parlent sur ce personnage qu'il était très théâtral, même lui le dit, et c'est super bien fait quoi. On entre en matière, il enlève son masque, il jette son chapeau d'une manière incroyable en passant la porte, c'est extraordinaire. Il est très maniéré et franchement l'acteur est très bon. Je connaissais pas cet acteur. Alors Alan Cumming, moi je le connais en particulier pour Spy Kids, parce que c'est une saga que je vous invite absolument à regarder si vous l'avez pas vu, qui est une trilogie de films pour enfants réalisée par Robert Rodriguez. Oui, Robert Rodriguez fait des trucs pour enfants après avoir fait des trucs d'horreur, mais c'est un truc sur des enfants espions et il joue un des personnages les plus importants, le grand méchant des Spy Kids, et il est juste extraordinaire. Il joue pareil que dans cet épisode, un peu très burlesque, très oh là là et tout, et il est génial. C'est un acteur génial. Il fait passer beaucoup de choses aussi dans l'épisode, dans le sens où certes l'époque est très dure, surtout pour les femmes, et puis ça s'y porte bien par rapport à la situation, mais aussi on découvre que par rapport à son passé, ça peut aussi jouer sur ce qu'il pense des femmes. Exactement, tu as raison. Et il le fait très bien passer. Et il le fait passer à travers cette discussion dont on parlait avec Jodie justement, attachée je veux dire, et c'est très intéressant de voir un peu comment c'est quelqu'un de très intelligent, on le voit, et du coup le personnage est d'autant plus intéressant. On va parler aussi de Becca Savage, incarnée par alors elle c'est incroyable, Siobhan Fineran, c'est très très dur à dire. Elle m'a pas énormément marqué. Le seul truc que je trouvais intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est de mettre un adversaire principal femme, justement.
pour pas que ce soit trop patriarcal, trop justement sexiste, en mode vraiment la chasse des hommes contre les femmes, on va dire. Je sais pas si c'est important, mais ça je trouve ça plutôt intéressant, bien amené à une bonne écriture. Oui, c'est vrai que c'était intéressant de faire ça parce que oui, sinon ça aurait fait trop les femmes contre les hommes. Oui. C'est pas le but en plus de Doctor Who. Il faut faire attention à pas devenir trop arriver avec les gros sabots. Faut pas être trop extrême. Et puis moi, par contre, j'ai trouvé l'actrice très très bonne aussi. Oui, non, bien sûr. Mais c'est juste que Alan Cumming, il domine pas mal la situation. C'est un acteur vraiment on voit qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Bon, on va parler des Morax aussi. Les Morax, c'est un peu le méchant. On va pas trop spoiler, vous dire d'où ils viennent, mais c'est intéressant parce qu'ils prennent possession des corps, ça on peut vous le dire, et ils n'ont pas de forme matérielle. Ça, on a déjà vu ça dans Doctor Who, des ennemis qui n'ont pas de forme matérielle. Moi, je les ai bien aimés pour une partie. Je vous dirai ça dans la petite conclusion que j'ai écrite, mais plutôt sympa, mais sans plus. Alès, dis-moi, franchement, ce que t'en penses, honnêtement. Moi, j'ai franchement bien aimé leur représentation quand ils possèdent les corps des sorcières. C'est ça, on va être d'accord. Et après, par contre, l'autre c'est façon, ça. On est d'accord. Le roi, là. Je comprends pas pourquoi. Du coup, ça modifie énormément le visage des autres qui prennent, en quelque sorte. Oui, il y a un truc qui est pas... C'est pas logique. C'est pas terrible. Parce qu'en fait, ils ont une incarnation très zombie, on va dire, qui marche bien. Parce que moi, j'aime bien qu'on reprenne un peu des zombies, j'aime bien en fait des zombies. Mais effectivement, la partie effets spéciaux, la partie presque là où ils ont pris la forme... Final, quoi. Le final... On comprend pas trop. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est la technologie alien qui les emprisonne. Je trouve que on peut dire, l'arbre qui est en fait une technologie alien, on peut le dire parce que c'est pas un spoil, on s'en fout en fait dans l'épisode. Et c'est vachement intéressant soit que vraiment des aliens aient caché de la technologie dans un truc qui nous est familier. Ce qu'elle explique en plus, c'est que c'est pas caché clairement, c'est que c'est ce système-là qui a tellement vieilli qu'on le confond avec un arbre. Oui, tu as raison, raison. Surtout le moment où elle rebranche cet appareil, on va dire, le truc que ça fait dans la Terre et tout, ça c'est très joli, c'est très beau. Mais en attendant, on comprend pas trop pourquoi ils ont cette forme-là, les aliens. Les effets spéciaux sont pas très beaux non plus. Je suis d'accord. Sur la fin, oui. Pas terrible, un peu papier peut-être. Même au début, quand on voit on va dire, c'est pas du spoil, mais la racine au tout début, t'as vraiment l'impression que c'est de la pâte à modeler, quoi. Oui, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Il y a juste peut-être un moment le visage dans la boue qui donne un effet un peu horrifique. Mais ça fait pas peur. Depuis le début de la saison, les ennemis ne me marquent pas. Oui, mais pas du tout. Je pense que tu as le sentiment général d'un peu tout le monde. Parce que comparé à d'autres saisons où les ennemis, bon, je veux pas parler des Cybermen. Non, alors ça faut pas comparer. C'est pas comparable. Marquant de ouf. Oui. Enfin, c'est Doctor Who. C'est très vieux. Tu parles Cybermen, c'est Doctor Who. Mais il y a eu d'autres ennemis marquants dans Doctor Who, comme par exemple, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est qu'on avait comparé à un autre épisode. Les Slitting. Voilà, les Slitting. Ils étaient marquants. Ils étaient marquants même dans le kitsch. Ils étaient marquants parce qu'on se rappelait des proutes, tout ça, c'est bête, mais tu vois, il y avait un truc, on se disait, ah c'est marrant, ces mecs qui pètent et qui sont dans des corps grands, c'est marrant. C'est ça, mais là, les épisodes sont très bien écrits, mais les ennemis... Ils se ressemblent un peu aussi, les ennemis. Ils sont pas marquants, hein, tu les retiens. Peut-être leur motivation aussi, qui sont pas très intéressantes. Peut-être, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, ils veulent tous dominer la planète sur laquelle ils sont. D'accord. Et c'est tout, quoi. Oui, c'est tout, ils ont pas une vraie tristesse profonde. Oui, ils sont racistes. Sauf dans l'épisode, du coup, avec le mariage. C'est les seuls méchants qui sont à peu près marquants dans la série, parce que voilà, ils t'apportent une émotion. Mais au final, ils ne sont pas méchants, donc on ne peut pas appeler ça des méchants. Exactement. Parce que maintenant on peut le dire, parce qu'on peut pas spoiler au moment du truc, mais là on peut. Donc je suis d'accord avec toi. Alors est-ce que ce serait dû justement, parce qu'on va parler très rapidement de la réal, mais on n'a pas trop le temps, mais est-ce que ce serait pas dû justement au fait que cet épisode, il est très intéressant parce qu'il est assez brumeux, comme on l'a dit, dans la réalisation, avec une ambiance du coup pesante, tout ça. Et la réalisation est pesante aussi. L'épisode qui est trop pressé, trop peu de temps, beaucoup trop de trucs à dire, beaucoup trop dense. Du coup, on a des moments où la discussion est très longue et puis une action très courte. Donc c'est assez étonnant, assez déstabilisant. Est-ce que du coup, c'est pas aussi pour ça que les ennemis sont mal écrits? Je sais pas. Moi, je pense que c'est voulu en fait depuis le début de la saison en fait, c'est qu'ils veulent vraiment faire passer leur message avant limite le scénario, quoi. Oui, je pense que t'as raison aussi. Tout ce qui t'entoure peut être au final néfaste, quoi. Et critique, plus en fait, c'est la plus de la critique. ou En gros, c'est pas forcément, on va dire, ce qui vient de l'étranger qui peut être dangereux. D'accord, oui, c'est possible. Voilà. C'est vraiment que tout peut être dangereux et... De toute façon, c'est une saison qui se veut plus réaliste, en tout cas. Déjà, donc c'est ça. Tu voulais dire quelque chose? Je trouve ça un peu dommage au final. D'accord, parce que Doctor Who, à la base, c'est vraiment du fantastique. Enfin, ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons, mais c'était pas... Après, je dis pas que c'est mal, parce qu'au contraire, ça a été des épisodes très intéressants, mais c'est tellement porté sur la société que dans les saisons d'avant, c'était les méchants, ils étaient plus ou moins marquants parce qu'ils avaient des buts différents, puis ça passait un certain message aussi à côté. Mais là, le message est
Trop en avant peut-être. Trop en avant et surtout qui correspond pas aux méchants. Je suis obligé de te couper parce que là, ce que vous nous faites, c'est très bien, mais vous me parlez de ce qu'on va aborder après ma conclusion sur cet épisode. Mais c'est très bien. Non, c'est très bien. Du coup, on va vous parler très rapidement. Je conclue sur cet épisode-là et on va vous parler, du coup, il nous reste que 2 épisodes avant la fin de cette saison. Donc on va vraiment parler de nos attentes, voir ce qui s'est passé. Et justement, c'est intéressant, on va rebondir là-dessus. Je conclue sur cet épisode, du coup, un épisode beaucoup trop dense, à mon avis, avec une histoire qui n'arrive pas à respirer. On est raccord du coup avec l'ambiance oppressante générale dont on a parlé. Mais ça aurait clairement pour moi, à mon avis, mais saison trop courte, méritait un double épisode. C'est-à-dire que tu aurais une première partie avec Becca Savage et sa rédemption, on peut pas trop dire ce qui se passe pour elle, mais avec son histoire à elle et tout ce qu'on a vu dans l'épisode. Et la deuxième partie avec les Morax, ça aurait été très intéressant. Une ambiance générale vraiment incroyable avec ces teintes froides qui sont juste magnifiques. Par contre, il y a des plans très beaux, ça y a rien à dire. Encore une fois, Doctor Who oblige, l'ennemi est beaucoup plus réussi dans sa forme humaine, zombie, que dans sa partie effets spéciaux comme on l'a dit. Et ça, il faut qu'il garde cet ADN. On retiendra surtout, à mon avis, de cet épisode, la performance des comédiens, en particulier de Alan Cumming. En fait, c'est lui qui, pour moi, porte l'épisode à lui tout seul en représentant un King James à la fois drôle et inquiétant aussi, mais toujours dans le burlesque. Et là, c'est bon, on a fini avec cet épisode. On va parler de la fin de saison qui approche. On l'a dit, une fin de saison qui approche à grands pas avec plus que 2 épisodes. Ça, c'est un constat. C'est comme ça, on aura un épisode du Nouvel An, pas un épisode de Noël, mais en tout cas, plus que 2 épisodes. Toujours pas de grande ligne directrice sous-jacente. On nous a fait mentionner un peu les stanzas dans le 2e épisode. Justement, tu nous parlais de Nono, d'un ennemi. Pourquoi pas les stanzas? Pourquoi pas? Après tout, si on nous le développe, mais pour l'instant, voilà. Du coup, des épisodes, comme vous l'avez dit aussi, mais on va rebondir là-dessus, feuilletonnants. C'est-à-dire que vraiment, tous les épisodes sont sympas dans ce qu'ils veulent proposer, mais du coup, il n'y a pas de ligne entre eux où on ne sait pas où ça va. Et du coup, assez difficile de s'attacher du coup aux compagnons. C'est pour ça qu'on a que des commentaires sur des gens qui nous disent « Ouais, les compagnons, j'ai du mal à m'attacher. » Ils ont le même but commun, c'est-à-dire voyager, aider les gens, mais contrairement à d'autres séries comme... d'autres saisons où il y avait Rose, qui avait un but avec... oui, quel est le but? Quel est leur but? Ou Rory et Amy, où leur but c'était vraiment de voyager à mort, mais de tout le temps être ensemble. Là, t'as l'impression qu'ils sont là, ils sont contents, mais chacun fait son petit truc de son côté, du moment qu'ils sauvent les gens. Et c'est un peu dommage. C'est ce que disait un peu Monsieur Rémy, c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui, ils ont pas l'air émerveillés en plus, ils ont l'air un peu genre c'est vrai qu'ils prennent facilement le côté TARDIS, mais en même temps le TARDIS on ne le demande pas, donc tu vois c'est tous ces trucs là aussi quoi. Mais Alès, t'as envie de dire, je sens que t'as envie d'un peu contrebalancer, ça se sent. En fait je pense que c'est aussi voulu, faut pas oublier que les docteurs maintenant ils font tous 3 saisons au minimum. Du coup c'est peut-être juste vraiment pour introduire les compagnons, apprendre un petit peu à les connaître et après leur affinité va être développée dans les prochaines saisons. Donc ils garderaient les mêmes compagnons. Je pense. Alors moi pour ma part je pense effectivement comme Alès qu'ils vont garder les mêmes compagnons. Je rebondirai sur ce que tu dis parce que je le ressens un peu comme toi mais un peu différemment. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'ils ont voulu faire une saison, comme l'a dit Nono, marquée sur des problèmes sociétaux, problèmes réels de la vie, tout ça. Et qu'ils vont complètement changer d'axe dans la saison d'après. Je le ressens vraiment comme ça. Je vois vraiment ça comme une saison différente pour marquer un changement. Pour dire le changement c'est maintenant, parce que François Hollande, machin. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Non mais je pense vraiment ça, je pense comme Alès du coup que les compagnons vont être développés après. Par contre je crois vraiment à un départ de Yaz. Je sais pas pourquoi je le sens. Elle n'était pas très présente dans le déjà elle est partie de son côté toute seule. Elle est partie de son côté toute seule, comme l'a dit Sansan. Et elle a eu vraiment peur dans cet épisode. Ça va complètement changer et ça se trouve c'était même en mode très féministe, très sociétal. Peut-être pour répondre aux gens qui avaient gueulé sur le fait que ce soit une femme. Le prochain je pense que tu as raison, ils se sont sentis obligés et ils vont pas refaire une saison 2 sur le féminisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique. Je pense qu'elle sera beaucoup plus fantastique. Je pense qu'en fait les stanzas qu'on nous a amenés dans le premier épisode et on nous a dit dans le deuxième, ils sont un peu derrière tout. En fait, ce sera les ennemis de la saison 2. Ou peut-être du dernier épisode. Ou peut-être du dernier épisode. Oui, alors justement, il nous reste que 2 épisodes. Le cliffhanger, on le fait quand quoi? Parce qu'à un moment où on sentait le truc monter, je sens en ayant vu les images du prochain, la bande-annonce, que ça va être encore un épisode en mode one-shot, en mode feuilleton, en mode une histoire de A à Z, machin. Il nous reste quoi? Un épisode? Ou ça va être comme ça, plus un épisode de Noël, mais c'est un épisode de Nouvel An, ce serait ça le vrai cliffhanger, un épisode de Nouvel An? Je pense que la conclusion de tout ça, c'est essayer de faire peut-être des saisons un peu plus longues que 10 épisodes. C'est très dur de développer en 10 épisodes. D'habitude, c'était une vingtaine d'épisodes, je crois. Ouais, ça tournait autour de 20 et 18. Bah, le double, vous vous rendez compte un peu? Donc, essayez de développer. Je trouve que, pour autant, le contrat est plutôt rempli de réussir en seulement 8 épisodes pour l'instant. Quand même, moi j'aime bien le docteur. David ne savait pas nous dire ce que c'était comme docteur, c'est l'ingénieuse. Même les compagnons aussi, ils sont pas non plus inintéressants. Quoi. Ouais, moi je resterai sur le drame. Ils nous laissent le temps d'apprécier en quelque sorte en 8 épisodes, ce qui est assez compliqué et on est quand même... on va dire satisfait, on n'est pas dégoûté quoi. Non, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble, mais après c'est vrai que ça te déroute un petit peu. Oui. On va devoir vous laisser là-dessus, mais en tout cas on attend toujours vos avis sur ce qu'on vient de dire en commentaire, on essaie de répondre justement à vos attentes sur le futur de Doctor Who. On verra, il nous reste 2 épisodes, on va aller jusqu'au bout de ce mois de décembre, ça va être très cool. On vous fait plein de gros bisous, la caméra est sur vous. Bisous.
On se dit à très bientôt pour le Wu Show numéro 9. Ensuite le 10, après c'est fini. Et n'oubliez pas, les calendriers de l'avant, c'est trop bien. Bisous!